aujourd'hui pour une revue sur une box. Alors je m'excuse tout de suite, je suis désolée, j'ai une voix abominable. J'ai eu une extinction de voix depuis vendredi. Voilà, j'essaie de faire une vidéo vite fait histoire d'avoir quelque chose à vous poster parce que j'ai rien pu vous faire ce week-end. Voilà, donc je m'excuse. Celles qui me suivent sur Facebook savent que je suis malade depuis depuis vendredi soir. Voilà, donc je suis désolée pour ma voix. Alors, passons au sujet. J'ai reçu la dernière box que j'attendais pour le mois de décembre. Donc je vous avais dit que j'attendais une autre box pour ce mois-ci. Donc je suis désolée, c'est vrai que celles qui ne sont pas très box, ça fait deux revues de box très rapprochées. Mais rassurez-vous, ce sera pas habituel. Voilà, parce que bon, les box, déjà c'est pas forcément quelque chose que je vais avoir tous les mois. Et puis c'est rare que j'en ai deux dans le mois. Mais là c'est vrai que j'avais été tentée de prendre la Glossy Box. Voilà, la Christmas Edition. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc c'est un petit boîtier or, contrairement d'habitude où c'est plutôt une boîte rose. Alors c'est une box qui coûtait 29 €, frais de port compris. C'est une box avec que des produits full size, donc de maquillage uniquement. Le challenge c'était 5, enfin le contrat, c'était 5 produits full size de maquillage. Voilà, donc elle se présente comme ceci, cette petite box. Elle s'ouvre comme cela, donc c'est une petite boîte aimantée. Donc quand vous ouvrez, à l'intérieur vous avez un petit carton. Voilà, avec le petit message qui vous met habituellement, le petit descriptif des produits. Et donc ensuite vous avez la petite box comme ça, enfin avec un petit ruban. Voilà, donc les produits sont présentés comme ceci. Première chose qu'il y avait quand j'ai ouvert le paquet, donc, qui évidemment m'a sauté aux yeux, c'est un vernis de la marque Nail Ink. Voilà, donc pour celles qui connaissent, c'est une marque de vernis anglais qui coûte dans les 14 € à peu près. Voilà, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, qui est la couleur Maddox Street. Voilà, alors, je vous avoue que j'ai été vachement déçue quand j'ai vu le vernis. Parce que, alors j'étais contente parce que c'était une marque que je ne connaissais pas, que j'avais jamais testé parce que le prix, voilà. Par contre j'ai été vachement déçue parce que c'est pas une couleur récente, si vous voulez, c'est pas une couleur qui est sortie dernièrement. C'est en gros c'est un anthracite, mais qui a absolument aucun effet. Voilà, donc il a rien de particulier, hein, c'est un vernis foncé sans plus, un banal j'ai envie de dire. Alors que la marque Nail Ink, elle fait quand même pas mal de vernis avec beaucoup d'effets, des choses assez sympas, qui a de jolies couleurs. Donc j'étais vachement déçue que ce soit ce vernis qui était mis dans la box. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que voilà, c'est une marque qui a quand même pas mal de choix, pas mal de choses intéressantes. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était dommage. Une petite palette de chez NYX. Voilà, donc NYX qui est une marque américaine pour celles qui, je pense qu'on est nombreux à se connaître quand même. C'est une palette qui s'appelle, c'est une palette de mat en fait, de fard mat, qui s'appelle One Night in Morocco. Voilà, elle se présente comme ça, la petite palette. Vous avez les fards mat, vous avez une base à paupières et quand vous tirez en plus, vous avez des glosses en fait. Cette palette, je suis partagée en fait. C'est sympa d'avoir une petite palette comme ça, assez complète, bon voilà. Mais déjà c'est pareil, c'est pas un produit qui est récent. Ça c'est sorti en 2010 aussi chez NYX. Ça aussi c'est sorti en 2010 chez NYX, donc c'est pas une nouveauté, hein, c'est pas un truc très récent. Les fards mat c'est une bonne idée, les palettes complètes, tout ça c'est sympa. Après NYX c'est pas une marque prestigieuse quoi. Voilà, bon, même si les produits sont bons, c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'est pas une boîte, c'est pas une entreprise très prestigieuse, c'est pas quelque chose de haut de gamme en tout cas. C'est pas contre l'entreprise, hein, c'est juste que bon, bah, le fait est que c'est comme ça, c'est une marque qui est vendue en grande distribution, ça n'a pas une aura luxe, une aura prestigieuse. Voilà, alors la palette coûte de tête, je crois dans les 12 €, un truc comme ça, 10-12 €. Un mascara, alors de la marque BM Beauty, qui est une marque anglaise. Alors c'est que des marques pas très connues je trouve du grand public qui ont été choisies. Bon c'est un choix. Alors ce mascara moi je l'ai essayé et franchement il est pas mal. Il est vraiment bien je trouve. Il est bien. Enfin oui il y a pas mal de produits dedans. Enfin le mascara est vraiment bien. Rien à dire dessus. Sur la petite cartonnette il me donne le descriptif. Ils disent dans les 15 €. Ouais, c'est plutôt dans les 12-13 €, mais bon, on va pas chipoter. Un produit anglais d'une marque qui s'appelle Modelco. C'est un produit un peu comme le Benetint, vous savez, le produit lèvres aux joues. Alors ça se présente de Benefit, donc ça se présente comme ceci.
Donc c'est un petit tube, voilà. Et donc vous pouvez l'appliquer soit en blush liquide, quoi, sur les joues, soit sur la bouche. C'est pas ce que j'ai sur moi, je vous le dis de suite. Ça c'est un produit qui est vendu assez cher apparemment. C'est dans les... Alors eux ils ont marqué 18,50 € les 10 ml, mais quand je vais aller voir sur le site internet, c'est plutôt dans les 24 €. Bon, je trouve que c'est assez cher, mais bon, le Benetint est à peu près dans cette ordre de prix. La texture est un peu différente par rapport au Benetint. C'est pas une texture désagréable, mais c'est vrai que c'est assez... Enfin, ça m'a un peu dérouté, quoi. La texture, je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait un peu... Je vais vous montrer, c'est plus simple. Voilà, et donc ça fait vraiment une texture beaucoup plus pâteuse, en fait, que le Benetint, quoi. Une odeur de cerise, un petit peu. Et la texture, ça fait vraiment une texture un peu gel. Voilà. Donc, pareil, il faut prendre le coup de main pour appliquer ce genre de produit. Moi, j'aime bien, mais l'été. Enfin, l'hiver, là, c'est vraiment pas le genre de truc que je vais mettre. Ensuite, dans le coffret, vous avez également un gloss de la marque Kryolan. Alors, la marque Kryolan, ça par contre, c'est une marque que je connais. Et ça m'a vachement surpris de trouver ça là-dedans, parce que c'est une marque en fait qui fait du maquillage pour le théâtre. Voilà, donc tout ce qui est art de la scène, d'où le petit logo avec le petit masque. Voilà, je vais vous montrer le gloss. Voilà, donc... je pense que c'est le genre de gloss qui doit être utilisé dans le théâtre pour quand vous savez des scènes justement où vous avez du sang, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça très surprenant de mettre ça dans une box beauté, pourquoi pas. Voilà, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Alors non, c'est pas tout, enfin, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Par contre j'ai complètement enlevé si vous voulez le surplus, parce que sinon vous allez voir, ça fait rouge sang, mais vraiment, enfin voilà quoi. C'est un peu en gloss en plus. C'est un peu spécial quand même. Vous voyez, ça fait vraiment une texture sang quoi. Enfin, ça fait vraiment, on dirait du sang quoi, clairement. De toute façon, Kryolan c'est ça, hein, c'est une marque allemande qui fait du cosmétique pour la scène, les arts de la scène, tout ça. Donc voilà quoi. Donc ce genre de gloss, ça sert plutôt à ça. Donc c'est un peu surprenant de trouver ça dans une box beauté. Pourquoi pas. Le gloss coûte dans les 16 €, il marque, moi j'ai regardé sur le site internet, je crois que c'est dans les 14 €, un truc comme ça, mais bon, bref, dans ces eaux-là. Et avec, vous aviez également de fournis, alors ça c'est les bonus de la box, donc une boîte une paire de fossiles, voilà, qui fournit avec un peu de colle, je crois, oui c'est ça, ils sont fournis avec un petit tube de colle. Avec la box, vous avez également fourni une petite pochette, voilà, en synthétique. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette box? Au niveau de la qualité des produits, il n'y a rien à dire. C'est des produits qui sont de bonne qualité. Enfin voilà, le vernis, c'est un vernis de marque. NYX, c'est une marque de supermarché, mais c'est une bonne marque. BM Beauty, c'est une bonne marque. Kryolan, c'est une excellente marque, mais qui pour moi n'a rien à faire dans une box beauté, dans le sens où c'est du maquillage professionnel. Je trouve ça très surprenant de retrouver ça là-dedans, surtout la vue, la teinte et tout ça, mais bon, pourquoi pas. Modelco aussi, c'est une marque qui est très bien, voilà. Après, est-ce que j'ai aimé cette box? Non, je l'ai pas aimé dans le sens où... Enfin, je l'ai ni aimé ni pas aimé, si vous voulez, dans le sens où je suis déçue parce que je trouve que les produits... Enfin, c'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre quand on a souscrit... Vraiment, quand j'ai souscrit la box, il y avait le côté un petit peu prestigieux qui était mis en avant. Je me doutais bien que j'allais pas avoir des produits Chanel ou des choses comme ça, mais bon, même des produits L'Oréal, je veux dire, ça m'aurait fait l'affaire quoi. Mais la palette NYX, ça a un peu de mal à passer quoi. Je vous avoue que même si elle est jolie, hein, c'est pas le problème, mais voilà quoi. Alors je pense que pour quelqu'un qui connaît pas les marques de cosmétiques, tout ça, voilà, ça va peut-être pas faire... Voilà, la personne sera contente. Mais c'est vrai que quand on connaît un peu les marques de cosmétiques, moi je vous avoue que je l'avais un peu mauvaise quand j'ai vu que j'avais une palette NYX et que j'avais un gloss de théâtre quoi. Parce que bon, c'est un peu ça. Alors je pense qu'ils ont décidé de faire un nouveau concept aussi pour relancer le truc, c'est-à-dire la box thématique. Donc là je pense que c'est la box gothique carrément, parce que entre le vernis noir, le gloss rouge sang, franchement c'est quand même pas mal je trouve. Donc non, je me moque un peu, mais c'est vrai que ouais, j'ai été vachement déstabilisée. Le gloss est pas de mauvaise qualité, hein, c'est pas le problème, mais enfin franchement la couleur quoi, c'est vraiment une couleur intense. Vraiment c'est des choses de théâtre,
pardon, je vais tomber le mascara. C'est chose de théâtre, donc il faut que ça se voit de loin. Donc bon, c'est pas des mauvais produits en soi, mais bon, voilà quoi. Disons que le choix des teintes, le choix des marques me laisse un petit peu dubitatif, quoi. Je suis pas convaincue. Ça, franchement, j'ai été vachement déçue. Franchement, je vous cache pas que ça, c'est... Enfin, moi, c'est la grosse déception au niveau du vernis, c'est ça. C'est clairement qu'ils auraient pu choisir un vernis autre que ça, parce qu'il a absolument rien d'exceptionnel, ce vernis. En plus, honnêtement, tout le monde n'aime pas les vernis noirs. Faut au moins qu'ils aient un petit effet, un petit truc en plus, sinon ça fait gothique, n'est-ce pas? Donc bon, je pense que c'est important qu'il y ait des petits trucs comme ça qui soient un peu mieux castés, on va dire. Ouais, enfin, pas castés, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu... Voilà quoi, enfin, je trouve que c'est dommage parce que je pense que dans ces produits-là, tout le monde va pas aimer, quoi. Clairement, la box là... Enfin voilà quoi, le gloss rouge sang, bon. Moi, je le mets, mais voilà, comme ça, mais on peut pas le mettre... Enfin, si vous êtes noir, je pense que ça devrait bien passer, mais si vous êtes blanche, voilà, un peu limite, quoi. Franchement, ça fait vraiment rouge sang. Le vernis noir... voilà, je trouve que c'est passe-partout pour tout le monde. Voilà, il aurait été avec un effet pailleté, un effet, voilà, je trouve que ça aurait été plus sympathique. À la limite, il aurait mieux valu mettre un top coat nail ink, un top coat. Oui, un top coat avec des paillettes, des choses comme ça aurait été ça aurait mieux passé. Le mascara est de très bonne qualité, ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Ah, c'est du goodies, c'est-à-dire que c'est du plus pour moi, c'est rien de... Voilà. En soi, je trouve que les produits auraient pu être mieux choisis au niveau des teintes et au niveau des marques, clairement, parce que pour moi, voilà, il y a vraiment des choses qui n'ont pas leur place dans une beauté, ou en tout cas pas avec ces teintes-là, quoi. Voilà, alors normalement, là, donc je vous dis, la box coûtait 29 €, et en gros, si j'avais dû acheter tout en séparé, ça m'aurait coûté dans les 80 €. Voilà, donc si j'avais dû acheter, donc la box m'a coûté 29 €, et en gros, si j'avais dû acheter tout séparé, ça m'aurait coûté dans les 80 €. Donc en soi, oui, financièrement, elle est rentable parce que voilà, c'est quand même des produits de qualité, tout ça. Après, je suis pas convaincue sur le choix des teintes qui a été fait. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, c'est clair que la Glossy Box, ça faisait longtemps que j'en avais pas repris. J'en avais pris en fait au tout début, et puis je m'étais vite désabonnée parce que voilà, enfin, moi, ce que j'avais eu les premiers temps, ça se passait bien, et j'avais eu de la chance, je m'étais arrêtée juste à temps, on va dire. Et là, clairement, pour moi, c'est la dernière fois que je prends une Glossy Box, parce que je trouve que voilà quoi, enfin les produits sont de bonne qualité, c'est pas le problème, mais là ouais, c'est vraiment... c'est mal choisi quoi, enfin voilà, je vous dis, le vernis, voilà, ça à la limite... moi je trouve que c'est des produits qui sont mieux l'été, mais bon, c'est une question de goût après peut-être, mais... Voilà, bon, la palette NYX, voilà quoi. En plus, c'est même pas une palette de cette année, c'est une palette qui est sortie il y a 2 ans. C'est pas trop, voilà. Puis ouais, voilà, je trouve que c'est dommage parce que ça aurait pu être un peu plus dans les tendances du moment. Les couleurs auraient pu être mieux choisies. Enfin voilà, elle est pas... Voilà quoi, c'est un peu... c'est pas une vraie déception, mais c'est clair que c'est pas... Je me dis pas, wouhou, super les produits, voilà quoi. Avant tout, je voulais aussi vous dire que mon rythme au niveau des vidéos va être beaucoup plus light. Je m'en excuse d'avance, ça va être beaucoup plus espacé au niveau des vidéos. Parce que là, je vais partir en vacances bientôt. Et je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de vous préparer autant de vidéos que ce que j'aurais voulu. Voilà, parce que bon, comme j'ai été pas mal à fun ce week-end, et que j'avais prévu de vous faire pas mal de vidéos ce week-end, ça a été un peu compliqué. Je vais essayer cette semaine de vous faire quelques petites vidéos, mais vous aurez pas 3 vidéos par semaine, ça c'est clair. Je vais essayer d'en faire une vidéo par semaine, peut-être 2, mais c'est pas sûr complètement, voilà. Donc bah écoutez, je m'en excuse d'avance. Je vous promets à partir du mois de janvier, pas tout de suite, pas le 1er janvier parce que voilà, mais début janvier, le rythme reviendra à la normale, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine normalement, pas de soucis. Mon emploi du temps va bouger un petit peu, mais ça devrait aller. Voilà, que vous dire de plus, je crois que c'est tout. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.